C'est un terrible fardeau à porter que de ressentir les émotions des autres. Ce sujet revient souvent avec mes clients, plonger avec l'autre et se noyer dans sa tristesse, sa colère ou son stress. Dans cet épisode, tu vas comprendre qu'il est relativement simple d'apprendre à nager et de rester en surface. Offre-toi 10 minutes ce matin pour que Nancy et moi t'aidions à ne plus souffrir de cette capacité incroyable, celle de pouvoir ressentir l'émotion des autres. Je peux t'assurer que quand tu auras compris ça, tu auras fait un grand pas de plus vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site sylvainviens.com. Je sais que ce n'est pas très agréable d'entendre les appels à l'action récurrents concernant les avis Apple ou Spotify, mais c'est super important. Je t'explique pourquoi. Quand tu m'offres une minute de ton temps pour laisser un avis, tu m'exprimes ta gratitude et ça me donne un paquet de force pour continuer. Et surtout, tu permets à quelqu'un qui aurait besoin d'avancer dans la vie de découvrir mes épisodes. Et ça, c'est la mission de mon podcast. Tu sais donc ce qu'il te reste à faire tout de suite après l'épisode. Merci pour nous deux et merci pour la personne qui me découvrira grâce à toi. Revenons à Nancy au sujet de l'empathie. J'accompagne beaucoup de personnes sensibles et intelligentes, remplies de compassion qui ont cette incroyable capacité à ressentir l'émotion de l'autre. Elles sont capables de se mettre à la place des personnes avec qui elles rentrent en contact. Entourées de personnes positives, optimistes et joyeuses, c'est génial. Malheureusement, quand les personnes autour de toi sont stressées, tristes ou en colère, c'est bien plus compliqué à gérer. Nancy a ce don. Elle est capable de ressentir émotionnellement ce qui l'entoure. Régulièrement, elle évoque des situations difficiles car elle rejoint la personne en face d'elle dans son émotion. On est en début de séance et ce matin-là, on a décidé de travailler cet aspect. Voilà le contenu de notre discussion. Nancy, peux-tu me préciser la situation? Comment tu l'as vécue? Et puis, on verra ensemble, dans un second temps, comment tu aurais aimé la vivre. Il est quasiment midi. Je vais me rendre à un déjeuner d'affaires avec mon manager. Je suis zen. J'ai bien dormi. J'ai fait ma petite méditation dans les transports. La matinée s'est super bien passée. Ma présentation du matin a été accueillie avec le sourire par tous mes collègues. Je me sens relaxé et rempli d'énergie. Ce midi, j'ai rendez-vous avec Maxime. On doit se retrouver à 12h dans le hall de l'entreprise. Maxime, c'est mon manager et je t'en ai déjà parlé. Il est très bon dans ce qu'il fait, sur le fond. Mais sur la forme, ce n'est pas top. Il a tendance à mettre beaucoup de pression et à me stresser. Et c'est pareil pour toute l'équipe. Nancy, avant de continuer, j'aimerais que tu fermes les yeux, si tu es OK, et que tu me racontes ce que tu as vécu. OK. Je prends l'ascenseur. Je clique sur le bouton rez-de-chaussée. Je passe devant les standardistes avec qui j'échange un beau sourire et quelques mots. Puis je rejoins Maxime devant la porte du parking. Là, j'ai l'impression de voir un lion en cage. Il fait les 100 pas en m'attendant. Tout de suite, je me dis que le rendez-vous s'annonce compliqué. Nancy, qu'est-ce qui va être compliqué? En fait, je connais Maxime et il se met souvent en stress pour ses rendez-vous en clientèle. Ok, tu le rejoins avec l'idée que ça va être compliqué et je te laisse continuer. Donc là, je le rejoins et son attitude me confirme les choses. Je le sens hyper stressé et d'un coup, j'ai l'impression d'avoir avalé son stress. Je suis dans le même état. Je ressens comme une boule au ventre et mon excitation s'est évaporée. Donc, tu le sens stressé et d'un coup, bim, tu le rejoins et tu sens une boule en toi. Ok, ça c'est ce que tu as vécu. Puis-je te demander quel est l'intérêt de le rejoindre dans son stress? Et là, Nancy me regarde avec les yeux écarquillés et elle me répond, il n'y en a aucun. Il n'y a aucun intérêt à ce que je fasse ça. Ça ne va pas aider du tout au rendez-vous, ni à ma digestion. Je reprends la parole.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de le rejoindre alors ? Je ne voulais pas. C'est un truc que je fais automatiquement. Quand je vois quelqu'un qui ne va pas bien, je me mets dans sa peau et j'absorbe ses émotions. Je reprends la parole. Comment tu fais ça ? Comment tu te mets dans sa peau ? Et là, Nancy me répond, je ne me suis jamais vraiment posé la question. Elle part dans sa réflexion. Elle va prendre une vingtaine de secondes et elle va me répondre. Je fais des suppositions. Et là, par exemple, je me suis dit, Maxime est stressé. C'est donc en imaginant la pensée de l'autre que tu rentres dans sa peau. Qu'aurais-tu aimé faire à la place ? Directement, Nancy me répond. J'aurais aimé être capable de rester dans mon état et d'aider Maxime à se détendre. De quelle phrase aurais-tu besoin pour rester dans ton état ? Et, au lieu de le rejoindre, le détendre. J'aurais pu me dire, je vais rester détendu et Maxime a besoin de se détendre. J'aurais pu le brancher sur le week-end qui arrivait juste après notre rendez-vous client. Je demande à Nancy encore une fois de fermer les yeux. Maintenant, Nancy, rejoue la scène et vois-toi faire ce que tu viens de me proposer. C'est moi qui vais lui introduire la scène. Tu passes devant l'accueil, tu échanges un sourire et quelques mots avec les standardistes, et maintenant c'est à toi. Là, Nancy me regarde, puis elle regarde vers le haut et elle rejoue la scène mentalement. Elle reste muette quelques secondes et revient en me disant « c'est bien mieux ». Ensemble, avant de se quitter, on va vérifier qu'elle a compris comment reproduire ça avec tout son entourage. Maxime, son manager, mais aussi son père ou encore ses amis. Allez, laissons Nancy et laisse-moi t'expliquer en détail ce qui s'est passé, étape par étape, dans la tête de Nancy. Nancy est joyeuse, fière d'elle, dans une énergie positive. Elle exprime sa joie aux standardistes. Elle rejoint Maxime dans le hall et s'attend à le trouver en stress pour leur déjeuner important. Elle s'auto-conditionne et commence inconsciemment à stresser. Elle arrive devant lui avec le visage stressé, ce qui ne fait qu'aider Maxime à être encore plus stressé. Elle voit que Maxime est très stressé, et voilà, ce qui devait arriver arriva. Quand je lui demande de changer la scène, elle me parle de détente. Pour ce faire, son cerveau n'a plus à analyser le mot stressé, mais le mot détente. Et alors, très rapidement, elle pense au week-end. Résultat, elle se détend, elle comprend le besoin de Maxime et le sien par la même occasion. Elle arrive devant Maxime détendu, ce qui le détend, et en plus, elle le questionne sur son week-end. Et voilà, ce qu'elle aurait aimé qui arrive, arriva. Elle ne rejoint pas Maxime, elle est détendue, et lui est bien plus zen pour attaquer ce rendez-vous client. Elle a donc pu utiliser son don pour améliorer la situation, et pas en souffrir. La prochaine fois que tu vis ce genre de situation, rappelle-toi que la personne en face de toi n'a pas besoin que tu intensifies son émotion. C'est à ça que tu verras la qualité relationnelle de ton interlocuteur, que ce soit un ami, un manager ou un coach. Il ne va pas te rejoindre, mais va t'aider à avancer. Imagine, face à moi, j'ai une personne qui va très mal. Elle vient de perdre son père et traverse le deuil avec beaucoup de difficultés. À ton avis, cette personne a-t-elle besoin que je pleure avec elle et que j'en rajoute, peut-être en ajoutant des ingrédients de ma propre histoire familiale, ou a-t-elle besoin que je reconnaisse sa tristesse et que je l'aide, si c'est son besoin, à voir les choses sous un autre angle. Par exemple, en la questionnant sur les activités qu'elle faisait avec lui, de son vivant, ou sur tout ce que son père lui a appris. Rappelle-toi vraiment ça. Quand quelqu'un est triste en face de toi, a-t-il besoin que tu pleures avec lui ? Quand tu as quelqu'un en colère face à toi, penses-tu qu'ajouter ta couche de colère va aider la situation ? La prochaine fois que tu rencontres une personne stressée, en colère ou triste, tu as plusieurs options. La première, tu évites la personne. C'est radical, mais c'est un moyen comme un autre de se protéger tant que tu ne sais pas gérer. Dans notre situation, pour Nancy, c'est juste impossible. La deuxième option, tu la rejoins et tu mets un filtre. Tu installes
comme une sorte de mur de plexiglas entre vous deux. Les ondes de stress, de tristesse ou de colère ne t'impacteront pas. Ce qui est dommage, c'est que ton don empathique est mis de côté, mais ça peut aider. Et alors tu ne prends que le positif. La troisième, tu la rejoins lui permettant de voir qu'elle est comprise. Et tu l'aides à sortir de son état, en l'influençant positivement. Ça dépend vraiment de ce que tu désires. Imaginons une dernière situation. L'amour de ta vie est hyper stressé pour passer un entretien. Demande-toi quel est son besoin. A-t-il besoin que tu le rejoignes ? Oh mon pauvre, t'es stressé, courage. Ou a-t-il besoin que tu reconnaisses ce qu'il traverse et puis que tu lui proposes une ressource pour se sentir mieux et gérer la situation au mieux ? Je vois que tu n'es pas rassuré. Et là, il comprend que tu l'as compris. Je sais que tu as toutes les ressources pour réussir ton entretien et revenir fier de toi ce soir. Et là, son état d'esprit va changer. Il va s'imaginer revenir avec le sourire, ce qui va l'aider à utiliser ou à activer une de ses ressources. Tu as compris, tout dépend de ce que tu désires. Quelquefois, tu peux te limiter à reconnaître l'émotion de l'autre sans le rejoindre. Et dans d'autres occasions, tu pourrais l'aider à comprendre peut-être son émotion et à en sortir. Comme dans beaucoup d'événements de la vie, tu n'es plus obligé de manger l'émotion de l'autre ou de ressentir ce que tu n'as pas envie de ressentir. En parallèle de cette écoute, je te conseille de réécouter l'épisode 77, où je t'explique en détail comment naissent les émotions et comment tu peux les modifier à ta guise. Si tu as aimé l'épisode, je suis certain que tes amis ou collègues pourraient eux aussi en profiter. Passe une magnifique journée, remplie d'échanges et remplie d'amour. Prends vraiment bien soin de toi et à jeudi si tu es abonné. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.